Que nous dit Dieu aujourd'hui face aux épreuves? Restons ensemble pour découvrir la lecture du jour et recevoir sa force et sa lumière. Lecture du livre du prophète Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines, ni branches. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, il apportera la guérison dans son rayonnement. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée, et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas, pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi » ou encore « Le moment est tout proche ». Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Aujourd'hui encore, de faux sauveurs cherchent à remplacer Jésus. Des chefs religieux, des hommes saints, voire des sorciers, autant de figures qui veulent captiver l'esprit et le cœur des jeunes. Surtout des plus jeunes, Jésus nous met en garde. Ne les suivez pas. Et le Seigneur nous aide aussi à ne pas avoir peur. Du front de la guerre à la révolution, mais aussi des catastrophes naturelles et des épidémies, je nous libérerai du fatalisme et de la fausse vision apocalyptique. Le second aspect nous interpelle précisément en tant que chrétiens et en tant qu'Église. Jésus prédit des épreuves et des persécutions douloureuses que ses disciples devront endurer à cause de lui. Pourtant, il nous assure « Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu ». Voilà à quel point tout est entre les mains de Dieu. Les épreuves que nous rencontrons à cause de notre foi et de notre attachement à l'Évangile sont des occasions de témoigner. Elles ne doivent pas nous éloigner du Seigneur, mais au contraire nous appeler à nous abandonner davantage à lui, à la puissance de son esprit et à sa grâce. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous rappelle plusieurs vérités essentielles. Même face aux épreuves, aux conflits et aux injustices, Dieu ne nous abandonne jamais. La persévérance et la fidélité à l'Évangile sont nos forces et c'est par elles que nous gardons notre vie et notre paix intérieure. Comme le pape François nous le dit, face aux faux sauveurs et aux épreuves, il ne faut pas avoir peur, car tout est entre les mains de Dieu.
Que cette lecture t'inspire à rester confiant, courageux et rempli d'espérance. Prends un moment chaque jour pour écouter la parole, méditer et laisser Dieu éclairer ton chemin. Merci d'avoir pris le temps d'écouter la parole du jour. Si cette lecture a touché ton cœur, pense à liker la vidéo, laisser un commentaire pour partager ce que Dieu t'a inspiré et surtout t'abonner à la chaîne pour recevoir chaque jour une nouvelle lecture et méditation biblique. Pour continuer à nourrir ton esprit et ton cœur, découvre mes playlists des lectures du jour, des prières et des méditations guidées. Les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. Que la lumière du Seigneur t'accompagne et te guide chaque jour. À très bientôt, que Dieu te bénisse.